Sab, santé, kiné et ostéo, si tu veux des infos santé au quotidien, c'est sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, on va parler d'obésité, de surpoids, de santé. C'est quoi vraiment l'obésité? Tu veux le savoir? Reste dans cette vidéo. Mais avant ça, abonne-toi. L'obésité, c'est à la fois la cause et la conséquence de certaines maladies. Comment on définit l'obésité? Classiquement et par l'OMS, l'obésité est définie comme un excès de masse grasse. Et ça, c'est important parce que dans votre poids global, il n'y a pas que la graisse. Il y a les os, il y a les muscles, il y a la peau, les organes, les veines, les nerfs, les artères, le cerveau et la masse grasse. Donc ce qui va être important de calculer finalement pour savoir votre état de santé, c'est quel est votre pourcentage de masse grasse. Mais pour simplifier, l'OMS a aussi une cotation qu'on appelle l'IMC, indice de masse corporelle. Le poids sur la taille sur le poids au carré. Bref, je vous le mets là. Cela permet de savoir si vous êtes dénutri, si vous êtes maigre, si vous êtes mince, si vous êtes dans une catégorie de poids normale, si vous êtes en surpoids, en obésité de stade 1, 2, 3. Mais ce n'est qu'un indicateur qui va dire au corps médical de se concentrer plus ou moins sur les autres aspects de votre santé. Et n'est pas obèse qui veut. En effet, il y a des facteurs génétiques. Souvent, on retrouve de l'obésité dans la même famille. Mais il y a aussi un facteur qu'on dirait épigénétique, c'est-à-dire l'expression des gènes. C'est pas parce que vous venez d'une famille où les gens sont en situation d'obésité que vous allez l'être de manière fatale. C'est juste que vous aurez tendance à stocker plus et que du coup, effectivement, faire attention à ce que vous mangez et avoir une dépense énergétique du sport ou une activité physique va être plus importante encore pour vous. Et c'est en ce sens que l'obésité est quelque part une maladie dans le sens où tout le monde ne sera pas un jour obèse. Donc c'est pas la peine de s'auto-flageller si comme moi vous êtes en situation d'obésité. Oui, peut-être que vous mangez trop et que vous n'avez pas accès d'activité physique, mais c'est qu'une petite tranche des personnes obèses. La majorité ont une alimentation saine et équilibrée, ont une activité physique somme toute correcte, même si la majorité d'entre nous sommes trop sédentaires et devrions bouger plus. Et pour autant, sont dans la tranche de surpoids ou d'obésité. Et est-ce que c'est grave? Eh bien, d'après les dernières données de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, pour ceux qui veulent se taper le rapport de 250 pages, je vous mets le lien en description. A priori, c'est pas vraiment le poids maintenant qu'on va regarder, c'est plutôt l'état de santé général. Et on va parler de syndrome métabolique. Quand il y aura au moins 2 critères de santé quantifiables qui posent problème. Le premier est immuable, ça va être le tour de taille au niveau du nombril. Et celui-ci est primordial parce qu'il traduit la quantité de graisse abdominale que vous avez. Or ça, on le sait, la graisse abdominale est un facteur de maladie cardiovasculaire, de diabète, etc. Effectivement, si vous avez de la cellulite sur les cuisses, c'est pas celle-ci qui va vous donner des problèmes de cœur. Donc ce tour de taille, on va aussi le mettre en parallèle avec trop de cholestérol, un diabète de type 2, des signes de maladie cardiovasculaire, de l'hypertension. Bref, on va considérer vos marqueurs de santé en plus de votre poids. Parce que oui, il y a des gens qui sont minces ou maigres et qui ne sont pas en bonne santé. Si, je vous jure, ça existe. Pour autant, on ne peut pas s'asseoir sur le fait que le surpoids et l'obésité sont des vrais facteurs de risque pour certaines maladies, notamment les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Du coup, il faut trouver l'équilibre. Parce que dire à quelqu'un qui est en surpoids ou qui est en situation d'obésité qu'il faut maigrir, j'ai un scoop pour vous, il le sait, il l'a entendu que c'était meilleur pour sa santé de perdre du poids. Tout le monde lui a dit. Que ça soit sa mère, son père, le médecin, le kiné, le boulanger, le charcutier, voire le garagiste, tout le monde lui a dit. Et pourquoi il ne maigrit pas? Il y a plusieurs solutions à ça. Une perte de poids bien menée, c'est un léger déficit calorique. Ça veut dire que vous dépensez plus d'énergie que vous n'en consommez. Mais pas de manière brutale, parce que sinon votre corps il va garder en mémoire qu'il a eu un trop fort déficit à un moment donné et ça va être l'effet yo-yo. Donc c'est manger légèrement moins que ce que vous consommez comme énergie, donc faire plus d'activité physique, plus de sport, manger sain et équilibré avec un apport global de protéines, de glucides, de lipides, des lipides de bonne qualité, des micronutriments de bonne qualité, bref, ce qu'on appelle manger sain et équilibré, toujours pareil avec ce léger déficit, et avoir une activité physique qui vous permet d'augmenter votre dépense calorique et surtout qui vous permet de faire du muscle, parce qu'on gagne toujours
à faire du muscle et à entretenir ses muscles. Dès le début de la vidéo, je vous ai parlé d'obésité qui est en fait un surplus de masse grasse. Si vous êtes dans une situation d'obésité, c'est-à-dire que vous pesez plus lourd que la moyenne, on va dire, mais que vous avez surtout du muscle et pas tellement de gras, ben c'est tout bénef pour vous. Et surtout, ne perdez pas de poids. Maintenant, si avec ces conseils classiques, ça ne fonctionne pas, si vous vous êtes fait aider par un diététicien, un nutritionniste qui vous a accompagné à vous et pas des plans alimentaires classiques qu'on donne à tout le monde à tout va. Si on vous a écouté, à vous, si on a fait attention à votre sommeil, à vos stress, s'il y a une prise en charge globale, bah alors c'est le step d'après. Il faut en parler au corps médical, à votre médecin généraliste, à un endocrinologue pour faire un bilan hormonal. Parce qu'en effet, il est tout à fait possible qu'une perte de poids soit stoppée par l'équilibre hormonal de votre corps. Et là aussi, il faudra discuter avec votre médecin pour savoir ce qui, pour vous, est un poids de santé. Je vous mets une pépite d'informations juste en description, un podcast qui vous explique pourquoi vous n'arrivez pas à maigrir et surtout qui rappelle que l'effet yo-yo est délétère pour la santé et que votre poids de santé n'est peut-être pas un poids qui correspond à un IMC normal. Vous pouvez être en situation d'obésité ou en surpoids dans la classification de l'AMC et être en bonne santé. Si, je vous jure. Maintenant que vous avez toutes ces informations, n'hésitez pas à faire valoir votre personne et vos droits chez un professionnel de santé. Le surpoids est certes un facteur de risque pour certaines pathologies, mais n'est pas le problème à tous vos maux. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. On se retrouve dans de prochaines vidéos pour parler de ta santé au quotidien, ici ou sur Instagram.